Bonjour à tous, ici Nicolas Brier, en direct de son confinement en novembre 2020, au milieu de l'Ain. Voilà, je suis dans le Haut-Bugey. Et je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de deux sujets qui me passionnent, qui sont les monnaies locales et les écolieux, voilà, ou les éco-villages. Et je voulais vous parler d'une idée que j'ai eue grâce à une personne qui s'appelle Déborah et qui m'a contacté. Alors ça arrive de plus en plus souvent que des gens me contactent pour des questions de monnaie complémentaire et j'adore ça, donc n'hésitez pas. Et parce qu'en fait, juste pour savoir qui je suis, j'ai été impliqué dans la création de la monnaie locale, la Gonette à Lyon, et je suis acteur des écolieux aussi depuis une dizaine d'années, puisque j'ai habité dans un écolieu dans le pays de Gex pendant 5 ans, et je suis dans un projet actuellement de créer un écolieu dans le Haut-Bugey. Voilà. Donc c'est deux sujets que je connais très bien et qui me passionnent. Et donc Déborah me contacte, elle a un projet d'écolieu aussi dans le Jura, dans la région des Lacs. Et elle me contactait en me parlant d'un projet, elle voulait faire une monnaie, elle appelait ça une monnaie privée au sein de son écolieu. Alors du coup, au début, le terme monnaie privée m'a pas trop parlé, donc j'ai quand même, on s'est quand même contacté pour qu'elle, justement, je voulais en savoir plus, qu'est-ce qu'elle entendait par une monnaie privée. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle m'a expliqué le concept, je me suis rendu compte que finalement, c'était une monnaie locale appliquée à un éco-village ou un écolieu. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Euh, et peut-être que je vais d'abord vous expliquer comment ça fonctionne dans une monnaie locale classique. Alors, dans une monnaie locale comme la Gonette à Lyon, eh bien, si vous voulez des gonettes, il faut que vous veniez avec des euros et que vous allez changer vos euros en gonettes. Par exemple, je viens avec un chèque de 100 euros, je vais à la Gonette, ils vont me donner 100 gonettes. Donc moi j'ai 100 gonettes, j'ai le même pouvoir d'achat qu'avant, puisque j'avais 100 euros, maintenant j'ai 100 gonettes, que je peux dépenser parmi les 300 pros qui acceptent la gonette à Lyon. Et mes 100 euros, que vont devenir mes 100 euros? C'est ça la question que vous vous posez. Eh bien les 100 euros, ils vont être placés par la gonette sur un compte dans une banque éthique, et on appelle ça un fonds de garantie. C'est de l'argent qu'on met de côté au cas où on arrête le projet et on veut rembourser toutes les gonettes en circulation. Voilà, donc la gonette par exemple, il y a actuellement 200 000 euros en circulation sur le territoire lyonnais, et du coup il y a 200 000 euros sur un compte épargne à la Nef et au Crédit Coopératif. D'accord. Et c'est vrai que jusqu'ici, les monnaies locales avaient tendance à ne pas toucher à cet argent parce que en étant cette croyance que c'était une obligation légale de garder cet argent de côté. Et puis on pensait qu'on serait un peu surveillé de près par la Banque de France ou la banque partenaire. En fait, ce qu'on a réalisé, en tout cas nous à la Gonette et dans la plupart des monnaies locales que je côtoie, c'est que finalement ce fonds de garantie, finalement personne surveille ce qu'on en fait. En tout cas la Banque de France ne nous a jamais contactés. Et les banques partenaires encore moins, voilà. Donc en fait finalement, en fait, moi à ma connaissance, il n'y a aucun texte de loi qui oblige ça, voilà. Ça fait pas partie des obligations. Alors après, cela dit, ça reste une bonne idée d'avoir un fonds de garantie, hein. Je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis juste que c'est pas une obligation légale, voilà. Après, l'avantage c'est que c'est le fait d'avoir un fonds de garantie, c'est rassurant pour les partenaires, pour les professionnels qui sont dans la gonette. C'est rassurant parce qu'ils savent qu'au cas où tout s'arrête, eh ben, ils vont pouvoir changer les gonettes qu'ils ont accumulées et récupérer des euros. Voilà, donc effectivement, ça a un vrai intérêt, d'accord, pour le projet, mais c'est pas une obligation. Et c'est important que je vous dise ça parce que justement, dans cette idée de monnaie locale spéciale écolieu, eh ben, on va jouer là-dessus. Comment ça? Alors, ce qui va se passer, c'est que, alors admettons que vous créiez un écolieu avec peut-être une quinzaine de personnes, voire même un éco-village avec une cinquantaine ou une centaine de personnes, c'est-à-dire que finalement
vous avez envie de vivre à la campagne, vous avez envie de vivre une vie plus cohérente au niveau environnemental, de réduire votre empreinte carbone, de vivre avec des personnes qui veulent aussi vivre comme ça, dans cette démarche. Et du coup, vous pourriez, grâce à le fait d'être à plusieurs, développer une forme de solidarité, une mutualisation d'un maximum de choses. Ça va de mutualiser la perceuse, mutualiser des voitures, mutualiser de faire de l'achat groupé pour acheter du riz, des pâtes, des choses en grande quantité et bio pour justement que ça coûte moins cher à tout le monde. Voilà, le fait de vivre à plusieurs avec un même projet, eh ben, ça a beaucoup d'avantages. Ça permet d'avoir une vie beaucoup plus simple, une vie plus riche, on pourrait dire, et avec beaucoup moins de besoin d'argent finalement, puisqu'on bénéficie de la richesse collective. Donc voilà, donc vous avez envie de vivre en écolieu. Et là, du coup, ce que s'est dit Déborah, c'est que ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire une monnaie locale au cœur de l'écolieu, qui serait basée dans cet écolieu et qui serait utilisable par tous les membres de l'écolieu et tous les commerces partenaires. Quel est l'avantage ? Disons que, admettons que moi, par exemple, j'ai 1000 ou 1500 euros de revenus à l'extérieur de l'écolieu, et que je vais décider peut-être que je vais transformer parmi ces 1500 euros, je vais changer 500 euros en monnaie locale. C'est-à-dire que je vais aller voir la monnaie locale de l'écolieu, je vais dire, écoutez, je voudrais changer 500 euros en 500... elle avait appelé ça les lacs, parce que c'était un écolieu dans la région des lacs. Donc appelons ça, cette monnaie locale, le lac. Donc, je change 500 euros en 500 lacs. Mes lacs, je vais pouvoir les utiliser au sein de mon écolieu. C'est-à-dire que je pourrais soit rembourser des gens à qui je dois de l'argent. Peut-être que s'il y a une épicerie au sein de l'écolieu, je vais pouvoir aller acheter mes courses, payer mes courses à l'épicerie. S'il y a une boulangerie partenaire dans le village d'à côté, je vais pouvoir payer mon pain avec cette monnaie. S'il y a une ressourcerie mise en place aussi proche de l'écolieu, je vais pouvoir aller acheter des choses dans la ressourcerie. Par exemple, Emmaüs, c'est une forme de ressourcerie. S'il y a des paniers de légumes pas loin avec l'agriculteur à côté, je vais pouvoir acheter aussi en lac mon panier de légumes. Et du coup, je vais pouvoir vraiment dépenser mes lacs en interne, dans tout le réseau autour de l'écolieu. Et du coup, l'avantage, c'est que quand je fais ça, je double la masse monétaire du village. Puisque si vous regardez bien, et là c'est vraiment important, là on est au cœur de la technologie et de l'intérêt de faire ça. C'est que j'ai changé 500 euros en 500 lacs. J'ai gardé mon pouvoir d'achat avec des lacs. Je peux dépenser mes lacs dans l'éco-village ou autour. Voilà, ok. Et mes 500 euros, ils existent toujours et ils sont au sein de la monnaie locale. Et ils vont pouvoir être utilisés aussi par la monnaie locale. Enfin, c'est ce qu'on pourrait appeler ça, c'est ce qu'on appelait le fonds de garantie dans une monnaie locale. Mais là, du coup, c'est juste un pot commun avec des euros et qui vont pouvoir être utilisés pour faire des investissements. Admettons qu'il y ait 50 personnes qui utilisent la monnaie locale et que du coup, on est dans le fonds de garantie, je ne sais pas, 20 000 euros, voilà, avec 20 000 euros qui ont été récoltés par la monnaie locale, qui correspond aux 20 000 lacs qui circulent, voilà. Et bien ces 20 000 euros, ils vont pouvoir être utilisés pour des projets qui concernent tout le monde. Par exemple, si on veut créer une centrale photovoltaïque pour créer de l'électricité pour tout le monde, si on veut mettre en place une phytoépuration, si on veut mettre en place une épicerie partagée, si on veut mettre en place une ressourcerie dans l'écolieu, etc. Enfin, bon, voilà, on peut même imaginer de faire des prêts à des gens qui ont besoin d'investir. Mais il faut que ce soit des choses d'intérêt collectif. Voilà. Et du coup, l'idée de mutualiser, de créer cette monnaie locale au sein de l'écolieu, ça double vraiment la masse monétaire, le pouvoir d'agir monétaire. Et juste parce que, voilà, c'est juste un mécanisme comme ça qui permet de doubler la masse monétaire, et sachant que l'argent c'est souvent un des gros freins pour créer un écolieu. Les deux gros freins, c'est le facteur humain et la monnaie, l'argent, la quantité d'argent. Donc j'ai trouvé cette idée vraiment géniale pour augmenter le pouvoir monétaire des écolieux.
et de pouvoir financer les projets collectifs. Ça peut être justement, les écolieux, la plupart du temps, ils ont chacun leur maison individuelle, chacun a sa maison individuelle, et après il y a une maison collective au centre de l'écolieu ou d'éco-village, et une maison partagée où on mange ensemble, où il peut y avoir une petite bibliothèque partagée, où il peut y avoir l'espace où on rassemble tous les outils, etc., etc. Il y a toujours un espace commun. Et bah du coup, ce fonds, cet argent, ces euros peuvent aussi servir à fabriquer, à construire cette maison par exemple. Donc je trouve que cette idée, elle est géniale. Donc merci Déborah de m'avoir soumis cette idée. Je voulais vous la partager parce que voilà, ça peut peut-être vous inspirer. À ma connaissance, ça n'a jamais été fait dans un écolieu, un éco-village. Si vous connaissez un éco-village qui pratique déjà ça, bah, moi ça m'intéresse de savoir pour voir si ça marche, comment ça fonctionne. Et puis il faut savoir qu'il y a aussi des limites à ce type d'idée parce que je pense que ça peut marcher uniquement s'il y a suffisamment de commerces ou de professionnels qui acceptent cette monnaie locale. Parce que évidemment, s'il n'y a que la boulangerie à côté qui l'accepte, ben, avec mes 500 lacs, je ne vais pas dépenser 500 euros en pain en un mois. Donc mon pouvoir d'achat il va être très limité. Donc c'est vrai que c'est intéressant que l'écolieu soit au cœur d'un écosystème avec d'autres professionnels aux alentours qui accepteraient cette monnaie locale. Voilà, voilà. Et ben, ça m'a fait plaisir de vous partager ça. N'hésitez pas dans les commentaires à me mettre vos questions, vos idées, vos inspirations ou des connaissances de projets que vous auriez. Voilà, et ben écoutez, 11 minutes, je vais m'arrêter là. Merci pour votre attention et puis ben, à très bientôt pour une prochaine vidéo.